On continue la Gemara, donc on est à Itmar, Daf Pevav Amoud Aleph, un peu plus que le premier tiers. Voilà, au niveau de la 3/4e ligne du Tosfot, Pichet et Tsel Rabo. Donc au milieu de la Gemara, au milieu de la page. Itmar, il a été dit, Hakotea Yad Eved Ivri Shel Chavero, celui qui coupe, qui ampute. Yad Eved Ivri, la main du Eved Ivri, donc du Eved Ivri, de l'esclave hébreu, le serviteur hébreu, Shel Chavero de son prochain. Qu'en est-il? Comment est-ce qu'on va dédommager? On est embêté parce que le Évêque d'Ivry, c'est le premier à être lourdement embêté, handicapé. Mais le Évêque d'Ivry, il est, durant cette période de 6 ans, pendant lesquels il a été vendu, une des façons de se retrouver, Évêque d'Ivry, c'est en étant vendu. Euh, il est censé, c'est pour ça qu'il est Évêque d'Ivry. Le travail qu'il génère, tout produit de son travail, revient à son Adon, à son maître. Or là, ayant eu la main amputée, il est lui, évidemment, handicapé à vie, et il n'est plus en mesure de travailler pour son maître comme il était censé pouvoir le faire lorsqu'il a été acquis au titre de l'évadivry. Donc, comment est-ce qu'on va dédommager et qui seront les destinataires de ce dédommagement? Là-dessus, Marloquet Abaye Verava. Abaye et Rava. Abaye Amar Abaye dit Noten lo shevet gdola le eved, ve shevet ktana la rav. Donc vous voyez l'expression qu'on avait évoquée avant également. Abaye dit Noten lo, il lui donne au eved. Shevet gdola, le grand shevet, le grand chômage. En fait, le grand chômage, vous vous souvenez, c'est l'équivalent, ce que Rachid avait dit précédemment, il me semble, euh, Shevet gdola. Si vous remontez un petit peu dans les Rachis qu'on avait vus avant, Shevet gdola dmeyado, la valeur de sa main, c'est-à-dire ce qu'on a nommé jusqu'à présent le nezek, la dépréciation, combien il valait dans son intégrité physique et combien il ne vaut plus qu'une fois la main amputée. Et donc ça, c'est Chevet Gdola. Donc on traduit ça en termes de Chevet de chômage parce que il est il est dans une configuration où il est censé donc travailler chez chez son maître. Et Chevet Ktana, donc le petit Chevet, le petit chômage, la rave, ça revient au maître. C'est-à-dire, ce que le Éved sera capable de faire une fois rétabli, parce que là il a la main coupée, donc il est alité, il peut absolument rien faire, même les petites tâches du bas de l'échelle, il en est incapable, il est en ITT total. Et le Shevet Ktana, donc le petit chômage qui correspond à ce qu'il sera capable de générer comme produit une fois rétabli, ça revient au Adon, au Rav, à son maître. Euh, Rashi, voilà. Alors, voilà. Akotaya Deved Ivri Shel Chavero, celui qui coupe la main du Eved Ivri de son prochain. Côté à Mamash, il lui coupe vraiment des En Sofolarzor. Voilà, là, on repasse dans la catégorie des blessures qui ont un caractère définitif, irréversible. Et voilà, puisque Rachid n'explique pas plus que ça sur ce parti de la Gemara, regardez, je vous propose de prendre Tosfot. Prenez le deuxième Tosfot en haut. Shevet Gdola la Eved. Le grand Shevet revient donc au Eved, au serviteur. On est dans Abaye. Explique Tosfot, Kedeshi etzemi bet rabo biyado shlema, afin qu'il sorte de chez son maître, c'est-à-dire une fois libéré de sa période de avdout, de servitude, il sortira biyado shlema avec sa main complète, sous-entendu, le dédommagement lui revient. C'est lui qui aura à subir les conséquences ad vitam aeternam, enfin, durant toute sa vie, de cette main en moins. Veshevet ktana la rave, et le petit chevet, donc le petit chômage, cette petite enveloppe, revient au Adon. Distosphot, afalpi shemafsida rave, bien que le maître qui est donc acheté ce Eved, il se retrouve perdant au final. Chez Imlonikte Ayado, parce que si sa main n'avait pas été coupée à son Eved, au raglo, ou si son pied n'avait pas été coupé, c'est-à-dire s'il n'y avait pas une blessure euh, irréversible, un handicap définitif. Hayad ale davla, vous vous souvenez de cette expression, il aurait pu puiser de l'eau, ve'azil beshtiroute, où il aurait pu aller mener des missions et se déplacer. Ve'arshav, mais maintenant qu'il a soit la main coupée, soit le pied coupé, en yachol ki im lishmor kishouin ou petar, il ne peut plus que faire gardien, que garder
le fameux champ de courgettes ou pétard ou la porte d'entrée d'un jardin, d'un endroit. C'est-à-dire que le maître qui a donc investi pour ce Éved en projetant des travaux qu'il était capable de faire lorsqu'il a acquis et qui étaient des travaux qu'il était en mesure de faire parce il était dans son intégrité physique totale. Et donc, lorsqu'il a la main coupée, si le maître finalement n'est dédommagé que du Shevet Ktana, qui correspond à cette compensation de ce qu'il sera capable de faire une fois rétabli. Mais une fois rétabli, il sera capable de faire ce qu'il n'était pas capable, il sera plus capable de faire ce qu'il était capable de faire avant d'être blessé. Donc le Hadon, le maître, de toute manière, n'est dédommagé par rapport à ce Shevet Ktana de que de l'estimation de ce qu'il sera capable de faire une fois rétabli, qui est inférieur à ce qu'il était capable de faire avant d'être handicapé. Donc de toute manière, le maître il se retrouve perdant en ne bénéficiant que de ce Shevet Ktana. Pour autant, dit Tosfot, donc c'est la question, Chashvinan le hashta kemochala, on le considère, ce Eved, comme le cas dont il est question dans Kiddushin, c'est la référence que ramène Tosfot, on voit la même chose au début de la Maseret Ktubot, enfin le même principe en tout cas, que Chashvinan le hashta kemochala, on le considère comme s'il était malade, il est tombé malade, Damar beperekama de Kiddushin, qu'on a dit dans le premier perek de Kiddushin d'Afyud Zayin, des En Chayav le Hashlim, qu'il n'est pas tenu, le Eved qui a été employé en tant que Eved, et il a été malade X années de cette période de Havdout. Une fois la période finie, rétablie, il devrait, on aurait pu envisager, qu'il soit tenu de compléter les années pendant lesquelles il n'a pas pu travailler du fait de sa maladie. Eh bien non, il n'est pas capable de compléter parce que Denis Sarfas Adéou, on lui objecte au maître, c'est un principe, cette expression-là, littéralement, elle désigne ton champ a été inondé, c'est-à-dire pas de bol, t'as pas eu de chance. Tu avais investi en escomptant d'obtenir tel et tel produit, mais ça s'est pas passé comme prévu. Le Eved que tu as acquis, il est tombé malade, il était dans l'incapacité de travailler, et donc Nisar Fasadéou, ben c'est pas de chance. Ton bien, il a été abîmé. Veaf al gav de Khalar bashanim chayab le'ashlim. Et bien que là-bas on dise que s'il a été malade durant 4 ans, il est oui chayav le'ashlim, il est oui tenu de compléter les années qu'il n'a pas travaillé. Hatam, et là, là le maître n'est dédommagé en rien. En n'ayant que le Shevet Ktana, comme on a expliqué, il ne va pas être dédommagé de ce qu'il était censé avoir avant, avant que son Eved soit handicapé. Donc, ne le dédommager que de Shevet Ktana, ça n'est pas le dédommager en totalité. Eh bien, il n'est pas pour autant chez nous tenu de compléter, de faire plus pour, euh, pour combler ce manque à gagner. Alors que là-bas, on dit que s'il a été malade durant 4 ans, il devra, oui, compléter. Hatam là-bas, Enose Shum Melacha. Il ne fait aucun travail. Quand il est malade, il fait rien. Avalacha, mais ici, Yachol Ishmor Kishuin au pétard. Il peut quand même garder les Kishuin, les fameuses courgettes, concombres ou la porte d'entrée. Et donc, on ne considère pas. Voilà. Donc, à ce titre-là, c'est déjà suffisant. Revenez à la Gemara. Ça, c'est l'opinion de Abaye. Rava dit Hakol, tout. Tout, c'est quoi tout? Tous, ces deux enveloppes qui ont été évoquées par Abaye, Shevet Gdola et Shevet Ktana, donc, donc le grand Shevet, là, le grand chômage, mais qui en réalité correspond à la valeur du Nézek, de la dépréciation, et Shevet Ktana, donc la projection du le chômage, la projection de ce qu'il sera capable de faire une fois rétabli, et ce dont il n'est pas capable, alors durant cette période où il est hospitalisé, où il est alité, donc Rava Amar Rava dit Akol inaten la Eved, tout sera donné au Eved. C'est le Eved qui est destinataire de ces sommes-là. Ah, mais le patron, il doit quand même être dédommagé. Comment est-il dédommagé? Veilakar bahen karka. Et donc ces sommes qui sont données au Eved, dit Rava, permettront, Yilakar Ben Karka, de prendre, d'investir dans l'immobilier. Il va prendre un terrain, il va acheter de l'immobilier, Ve'ara bochel perot, et le maître mange les fruits. Et l'usufruit de cet immobilier, les rentes, les locations, la production de fruits s'il s'agit d'un verger ou je ne sais quoi, ce sera à destination du maître parce que tout le produit généré par
le Eved, en principe, devait revenir au Adon, à son maître, au Rav, et la seule façon, ou en tout cas la meilleure façon, d'après Rava, de faire en sorte que le maître, que le propriétaire de ce Eved bénéficie de ce qui lui serait revenu de droit, c'est au travers de ce montage, tous les deux enveloppes reviennent au Eved, il va investir la totalité dans de l'immobilier, et durant sa période de Havdout, l'usufruit de cet immobilier-là est au bénéfice du Adon. Alors il y a quelque chose d'étonnant que relève Tosfot et d'autres Rishonim. Le Roche dit la même chose. Dans ce que dit Rava, et les premiers Tosfot, le deuxième Tosfot, Rava. Rava a dit, Yinaten hakol la Rav Garsinan. Rava dit, tout est donné au Rav, au maître. Garsinan, nous lisons, c'est la version que nous avons. Nous, on n'a pas cette version, non, on a la version contraire. On a tout est donné au Eved, et le Eved va investir, et l'usufruit, c'est au maître. Et dit Tosfot, non, la version que nous avons, celle qu'il faut retenir, c'est que tout est donné au maître, Vechen Gras Rabbeinu Hananel, et comme ça il est Gores Rabbeinu Hananel. Rabbeinu Hananel, les Girsaot, les versions de Rabbeinu Hananel, elles ont un poids un peu particulier parce il y a une, il y a une forme voilà, de némanout sur la massorette. On est plus la, la, la transmission dont bénéficie Rabbeinu Hananel, elle est plus antérieure, donc plus originelle, et donc ça lui donne cette importance un peu particulière. Quoi qu'il en soit, 10 Tosfot, c'est la version qu'il faut avoir, qu'il faut retenir. Ou Bisfarim Ayakatu, mais dans les Sfarim, c'était écrit, ben, dans ce que nous on a, en l'occurrence, imprimé chez nous, Hakol la Eved, tout revient au Eved. Et quel est le problème de dire ça? Il y a un problème qui est évident. V caché, et c'est caché, ça pose problème. Shevet Ktana, la Maloïa Kol Larav, le Shevet Ktana encore une fois, c'est l'estimation de ce que le Eved sera capable de générer comme produit une fois rétabli, mais le produit, le travail que fera le Eved une fois rétabli, c'est bien évidemment la propriété de son maître. Et encore, on ne sera même pas en mesure de combler tout ce que son maître était censé avoir avant que ce Eved ne soit handicapé. Donc pourquoi est-ce que le Shevet Ktana, pourquoi est-ce que cette petite enveloppe elle lirait aussi au Eved. Elle devrait revenir en totalité au Rav, au maître. D'où le problème de Girsa, de version relève Tosfot. Et là, seulement donc Tosfot insiste, persiste, à Kol la Rav. Tout est au maître. C'est comme ça qu'il faut lire. C'est la version qu'il faut avoir. Garcinan, nous lisons. Shevet Ktana, Akol et Atzmo. Le Shevet Ktana, donc cette petite enveloppe, la projection, le dédommagement de la période de chômage en se basant sur ce qu'il sera capable de faire après, évidemment que tout est pour lui, tout est pour le maître, les Atzmo pour le Rav, pour le maître. Veshevet Gdola, et Shevet Gdola, donc Tosot lise, tout revient au maître, même Shevet Gdola, même la grande somme. Il a karka, il prendra un terrain avec, il se sera investi dans l'immobilier. Ve'aravochel Perot, et le maître profite de l'usufruit chez Mafsid ou Biktia Tiado, parce qu'il perd concrètement à cause de la main coupée de son serviteur. Dès l'Omatselimide Davla, il n'est plus en mesure de puiser de l'eau, ou d'aller assumer des shlichut, être émissaire, aller se déplacer à droite à gauche. Et là, l'ishmor kishouino pétard, mais il est plus capable que de garder donc les courgettes ou la porte d'entrée. Et donc, c'est la façon de dédommager le Hadon. Le Roche, qui dit la même chose que Tosfot, hein, rajoute, précise, et c'est ce que pense Tosfot implicitement, mais il faut le dire, et le Roche le dit explicitement, que, et c'est les mots du Roche, Vechin nafik lacherut, et lorsqu'il sort libéré, lorsque le Eved, au terme de ces années de Havdout, est libéré, donc Vechin nafik lacherut, lorsqu'il sort en liberté, Nafka Ara Baadé, elle sort la terre avec lui. C'est-à-dire que ce terrain qui a pu être acquis en ayant investi justement ces sommes d'argent, enfin le Shevet Gdola, sortira aussi avec le Eved, c'est-à-dire que le Eved maintenant va se retrouver propriétaire évidemment de cette terre, puisque cette terre n'était pour l'usufruit en tout cas à l'avantage du maître que durant la période de Havdout, de servitude, mais une fois le Eved émancipé, libéré de son statut, il récupère bien entendu
la terre, l'immobilier, parce que c'est lui qui sort avec sa main en moins également, qui était donc dédommagé par ce Shevet Gdola. Ça, c'est donc ce que dit Tosfot. Ok. L'Agmara poursuit. L'Agmara poursuit. Pshita, il est évident. Il y a un cas où il est évident, il n'y a pas de discussion, pas de marloquette entre Abaye et Rava, ça coule de source, que lorsque Piret Etzel Atzmo, il a dévalué, mais chez lui-même, qu'est-ce que ça veut dire? Le Eved a été blessé, mais les conséquences de cette blessure ne le concernent que lui, ça n'a aucun impact sur le travail qu'il continue à procurer à son maître. Donc lui a été diminué, mais pour le maître, ça n'a aucune conséquence concrète. Vetzel Rabo Lopiret, voilà, et donc chez son maître, Lopiret, pour son maître, il n'a pas diminué. Rachir et les Rachi, Vetzel Rabo Lopiret, et chez son maître, il n'a pas diminué. Chez Lobitlo Mimelacha, parce que ça ne l'a pas empêché, ça n'a pas annulé, ça n'a pas empêché de travailler de la Melacha qu'il était habitué de faire. Alors, la Gemara demande quelle est, dans quelle situation peut-on se retrouver enfin, quelle situation illustre cette réalité-là, où il a été, lui, dévalué sans pour autant que ça n'ait de conséquences sur le travail qu'il fournit à son maître. Et Ridame, quel est le cas? Donc, dépasse les réchounés, par exemple, parce qu'il a été coupé, les réchounés au niveau de son oreille, ou les rechnéchirés, ou à l'extrémité de ses narines, de son nez. Donc, il a été mutilé, mais ça ne l'empêche pas de continuer à travailler comme il travaillait. Donc, le maître n'est pas lésé par cette. Même si c'est vrai, comme vous devez relever, que un désagrément physique, esthétique, il est, oui, pris en considération. C'est le cas, c'est ce dont on avait parlé plus haut, au sujet de celui qui avait, au moyen d'une crème épilatoire abrasive, rendu chauve de façon définitive, on avait vu qu'il y avait là aussi les, les, toutes les enveloppes à payer. Mais concrètement, ce Eved qui est déjà Eved chez son employeur ne va pas moins travailler que ce qu'il faisait auparavant. Donc, dans un tel cas, Hakol et Atzmo, tout est pour lui, évidemment. Tout ne revient que au Eved. La question ne se pose pas, c'est évident. Par contre, Pichel et Tzel Rabo, s'il a réduit pour son maître, alors Rachid précise, Pichel et Tzel Rabo a fait Tzel Rabo aussi. C'est-à-dire que la dévaluation, la blessure dont il a été victime, elle a des conséquences aussi pour le travail qu'il n'est plus tout à fait en mesure d'accomplir pour le compte de son maître. Rachidi, Kegon Kitatiado, par exemple, il lui a coupé la main. Alors là, Plugta de Abaye Verava, ça c'est la marloquette entre Abaye et Rava, bah, c'est la marloquette qu'on a évoquée juste au début. Euh, il a coupé la main du Eved Ivri de son prochain. Abaye dit Shevet Gdola pour lui, Shevet Ktana pour son maître. Rava dit non, tout doit être donné. Alors, ça, selon les versions, chez nous, au Eved, il va investir. D'après Tosfot, tout doit être donné au maître, il va aussi investir, etc. Dans un cas où la blessure elle a un impact sur le travail qu'il va fournir à son maître. Là aussi, je vous dis rapidement, Tosfot, le Tosfot d'après Pichet et Tserabo, Tosfot relève, rapporte au nom de Ri, euh, Rabbi Yitzhak, la question problématique, à savoir que pourquoi est-ce qu'on répète ce qui vient d'être dit? Piret et Latzmo, si la, et Tserabo, si la dévaluation, elle a aussi un impact sur son maître. Alors, c'est la marloquette de Bayerava, Marie, merci, c'est ce qu'on a dit juste avant. Donc, pourquoi est-ce qu'on a besoin de répéter que si blessure, elle est définitive avec un impact, enfin, surtout avec un impact sur le maître, pourquoi est-ce que c'est la marloquette à Bayerava? On sait, c'est ce qu'on a dit 6-7 lignes plus haut. C'est ce par quoi on a commencé. Donc, Tosfot rapporte un tirout qu'ils qualifient eux-mêmes comme étant dochak, comme étant tiré par les cheveux. On va pas rentrer là-dedans. Alors, on reprend maintenant l'extrait de la Mishnah au sujet du bochet, au sujet de l'humiliation. Vous vous rappelez euh, que l'humiliation, c'est donc l'une des enveloppes qu'il faut payer quand une blessure a été causée, mais pas que dans un cas de blessure. Parce qu'en cas de blessure, quand elle est irréversible, alors il y a de façon certaine les 5 intitulés dont on a parlé, mais même un coup qui en soi est humiliant, hein, il nécessite de payer le bochet, l'humiliation,
même s'il n'y a pas de Nézek, même s'il n'y a pas d'enveloppe Nézek, dégâts, dédommagement, dépréciation qui est à payer. Donc la Mishnah disait, Bochet, l'humiliation, Hakol efia mevayesh ve hamit bayesh. Tout est fonction, tout va selon le mevayesh, celui qui a fait honte, ve hamit bayesh, et celui qui a été l'objet de la honte. Donc, en fait, on va prendre en considération le niveau, la respectabilité, tout ce qui fait la personnalité d'un individu. Et en fonction de cette personnalité, de son rang social, de ce qu'il est, etc., l'humiliation, elle est plus ou moins importante, selon qu'on est celui qui a été humilié, selon qu'on est celui qui a humilié, etc. Donc ça, c'est ce que disait la Mishnah. L'Agmara s'intéresse et demande, Mani matnitin, c'est qui notre Mishnah? C'est qui, Mani, c'est qui l'auteur de la Mishnah? Matnitin, donc notre Mishnah. Lo Rabbi Meir, c'est pas Rabbi Meir. Velo Rabbi Yehuda, c'est pas Rabbi Yehuda non plus. Et là, Rabbi Shimon, mais c'est Rabbi Shimon. Alors, hi. Detnan, alors vous remarquez vous avez soit un petit signe, une petite étoile ou une petite lettre là, sur le mot Detnan. Il ne faut pas dire Detnan, mais le Maharshal corrige, j'ai dit Detania. Detnan, je vous avais dit que lorsqu'il y a un terme, Tnan, Tanina, Matnitin, où il y a mémotechnique, au moins deux nouns, ça fait référence à une Mishnah. Quand il y a un seul noun, Tania, Tané, ça fait référence à une Braïta, une Tosefta. Donc c'est un enseignement des maîtres de la Mishnah, des Tanaïm, d'accord, Tané, Tana, Tanina, etc., des Tanaïm, mais ça n'a pas été intégré dans le corpus de la Mishnah. Donc là, en l'occurrence, ce qu'on amène, c'est une Braïta. Et la Braïta, elle enseigne la chose suivante. Vechulan ro'inotan keiluhem bene chorin shiardu minirsehem, shehen bene Avraham, Isaac ve Yaakov, divrei Rabbi Meir. Rabbi Meir, il dit que lorsque il y a donc une personne qui a été victime d'un coup, donc une humiliation subie, dit Rabbi Meir, Vechulan, et tous, quels qu'ils soient, quelles que soient les personnes dont il s'agit, Ro'inotan, on les voit, on va les apprécier, c'est-à-dire que pour déterminer justement l'intensité d'humiliation, de honte qui a été subie, on va considérer que Hem Bnei Chorin, ce sont des Bnei Chorin. Etmol haynu avadim, hayom Bnei Chorin. D'accord? Des gens libres. Alors, l'expression Bnei Chorin, on est tous libres. Mais ça implique il y a une connotation d'importance, de respectabilité, des gens émancipés, des gens qui ont été, voilà, qui ont été socialement plutôt au haut de l'échelle, des Bnei Chorin. C'est l'expression, c'est ce qu'elle désigne. Mais chez Yardou Minir Sehem, qui littéralement sont descendus de leurs biens, qui ont fait faillite, qui n'ont plus les biens qu'ils possédaient. Donc c'est des gens qui euh, intrinsèquement sont de cette caste de Bnei Chorin, des gens respectables, qui ont cette importance, et donc pour qui l'humiliation subie, elle pèse, elle est importante. Mais pour autant, quand on va estimer donc quelle est la honte qui doit être dédommagée, si on les considérait comme des Bnéchorines, mais en possession de leur patrimoine important, alors là, ça aurait été encore plus important, la honte à, à estimer. Et en l'occurrence, on va considérer que Yardou Minir Sehem, et donc Rabbi Meir, il dit Roulan tous pour tous, hein, les riches, les pauvres, ceux qui sont encore en possession de leur patrimoine, ceux qui n'ont jamais eu de patrimoine, tu les vois tous pareils. Rabbi Meir, c'est le socialiste, d'accord? C'est la gauche wokiste, on est tous pareils. Enfin, je ne vais pas dire ça de Rabbi Meir, mais euh, et pourquoi? Parce que Shen, Bnei Avram, Yitzhak et Yaakov, ce sont tous les fils de Avram, Yitzhak et Yaakov, d'ivré Rabbi Meir. Prenez Rashi, Vechulan, et donc tous. Anim Ve'ashirim, les pauvres comme les riches. Roinotan, on les voit. Ve'afilu et Ashirim, et même les riches, on va les voir comme s'ils n'étaient plus riches, concrètement. Keilou Yardou, comme si donc ils avaient descendu de leurs biens, ils avaient perdu leurs biens. Et donc Rachid explique, Vn Shaminate Ani, les filles Ani Uto, on ne va donc pas estimer le pauvre selon sa pauvreté, les hakel, pour euh, alléger la somme de Bochette, cette somme d'humiliation, la façon dont elle doit être appréciée. Vélo et Achir les filles Oshro, ni non plus le riche selon sa richesse. Parce que d'une part, le pauvre, on le considère
comme étant Bnei Chorin, comme s'il venait d'un milieu, comme s'il avait été à l'origine quelqu'un de statut social important, riche, etc. Donc, on va le considérer comme, c'est ce qu'on va prendre en référence, et non pas ce qu'il est dans les faits, là où il est né, la vie qu'il a eue, etc. Et à l'inverse, le riche, on ne va pas retenir les biens qu'il a, la richesse dont il dispose, on va simplement retenir la même chose, le même critère que pour les pauvres, Bnei Chorin. Chez Haré et Dirachi, El Nidme Boshto, sauf, parce que un riche, quand il est vraiment très riche, euh, l'humiliation, si elle devait être, exactement, si elle devait être estimée, elle serait nos limites. Et là, Hulan Shavin Bechar, mais tous sont égaux en ceci, en cela. Je reviendrai après sur une précision dont je vous avais déjà parlé, par rapport à ce qui nous semble un peu dérangeant. Nous, on a l'impression que euh, c'est pas très, finalement, c'est pas si humaniste que ça, les raisons qui sont avancées pour lesquelles on veut tout uniformiser. Quoi? Le pauvre parce qu'il est pauvre, fondamentalement, sa bochette, sa honte, elle est moins importante. Il peut pas avoir plus de dignité qu'un riche. Ça marche en termes de riche et de pauvre, l'humiliation. Je reviendrai là-dessus. En tout cas, voici l'opinion de Rabbi Meir. Donc Rabbi Meir, c'est clair et net que c'est pas lui l'enseignant de la Mishnah, hein, parce que dans la Mishnah, on dit précisément Hakol, les filles Mevayesh, Mitbayesh. Tout est fonction du Mevayesh et du Mitbayesh, de celui qui cause la honte et de celui qui est victime de cette honte. Il faut apprécier. Et pour Rabbi Meir, c'est tous pareil. D'accord? C'est l'école des fans, Jacques Martin, on a tous la même chose. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit Hagadol lefi godlo, ve'akatan lefi kotno. Rabbi Yehuda dit, le grand d'après sa grandeur, le petit d'après sa petitesse, c'est-à-dire, là encore, il s'agit de situations sociales. Donc Rabbi Yehuda, lui, semble définir le bochet comme étant fonction de la position sociale, la situation, la possession, toutes ces choses-là qui font que quelqu'un est ce qu'il est. Et donc, ça va être apprécié, en effet, à Gadol, les filles Godlo, le grand d'après. euh, euh, donc là, a priori, ça pourrait coller avec la Mishnah. On a dit tout est fonction de chacun. Mais la Gemara, elle exclut que ce soit Rabbi Yehuda, on verra juste après pourquoi. Et enfin, Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit Ashirim. Alors Rabbi Shimon dit Ashirim, les riches, donc ceux qui ont vraiment de l'argent, qui ont des biens. Ro'inotan, on les voit, on va apprécier. Keilu em bnei chorin she'adu min irsehem, comme ce que disait Rabbi Meir. Mais Rabbi Meir, il disait ça pour tout le monde. Rabbi Shimon, il dit les riches, on va apprécier comme s'ils étaient donc Bnei Chorim, donc ces gens voilà, respectables, importants, qui viennent d'un milieu, d'une caste, etc., mais qui yardou minirsem, qui ont déposé le bilan, ok, qui n'ont plus les biens qu'ils avaient jadis, voilà. Donc ça permet de tempérer, là encore, la somme, le bochette qui leur sera versé, parce qu'ils ne peuvent plus prétendre autant, c'est-à-dire que l'humiliation, elle est moindre du fait qu'ils ne possèdent plus tous ces biens qu'ils avaient. Donc ça, c'est ce que dit Rabbi Shimon pour l'appréciation des riches. Et à Nîmes, les pauvres, comment est-ce qu'on estime le bochette à dédommager pour les pauvres? Et à Nîmes, les pauvres, qui proutinent chez Bahen. Alors là, il y a une marque dans l'explication entre Rachidi qui Proutine chez Bahen comme les moindres d'entre eux, Rachidi comme les moindres d'entre les pauvres. C'est-à-dire, il y a les riches, il y a les riches, vraiment riches, tu les vois dans la caste des Bnéchorines, mais qui auraient fait faillite, qui n'ont plus de biens. Et les pauvres, tu as le groupe des pauvres, et pour estimer leur bochette, tu vois ceux qui sont au bas de l'échelle des pauvres. Donc c'est vraiment pas grand-chose. Ok? Donc Rabbi Shimon, d'après Rashi, il aurait cette espèce de démarche, euh, on va dire, cohérente que de réduire aussi bien le bochette pour les riches que pour les pauvres. Et vous vous souvenez, c'est aussi une chose dont on avait parlé, c'est que on l'avait vu de façon explicite pour le Nézek, pour l'enveloppe Nézek dépréciation, on allait toujours, comme les mots du Roche, on va à la Kula, on recherche la fourchette basse, ok? Et c'est aussi le cas finalement pour le Bochette. Alors il y a en arrière-fond probablement un souci de pragmatisme, c'est que si tu condamnes quelqu'un
à ce que ça vaut véritablement. Je donne l'exemple de, comment il s'appelle, Jérôme Kerviel, la truc là, d'accord? Tu dois payer 17 milliards, enfin, je sais pas combien. Ok, il doit payer 17 milliards. Ouais, là, ok, très bien. Et Tachles, Tachles, ça, il n'y a pas de conséquences. Là, on veut que les sommes qui sont déterminées, elles soient raisonnables, possibles. Donc, en tout cas, quoi qu'il en soit, Rabbi Shimon il est dans cette démarche qui a cette cohérence-là, où on va réduire aussi bien pour les riches que pour les pauvres. Et donc, voilà, regardez, je vous lis simplement le Shita Mekubetset rapporte des choses intéressantes. Euh, Euh, déjà, regardez, il y a le Raïved, le Ravad, qui est rapporté par le Shlomo Betset, euh, qui dit au sujet de cette expression-là, donc tous, on les voit comme s'ils étaient Bnechorin. Le Ravad demande, Lo Yadana Haïkulan, je ne sais pas si ce Kulan, ce tous-là, comme s'ils étaient Bnechorin, des gens qui étaient libres, etc. Donc ce statut social important, mais qui aurait été dépossédé de leurs biens. Ika enami à la Mevayesh, Kemit Bayesh. Est-ce que ça concerne aussi le Mevayesh, celui qui a causé la honte, comme le Mitbayesh? C'est certain que ça concerne le Mitbayesh. Nous, on a l'impression, limite, hein, il me semble, d'une lecture de l'Agmara, qu'on ne parle que du Mitbayesh, que de celui qui a été victime de la honte. Parce que c'est celui qu'on veut déterminer, voilà, euh, quelle est l'intensité, quel est le sentiment qu'il a eu, ou en tout cas, si on devait lui prêter euh, si on devait apprécier combien il a été heurté, combien il a été touché par cette humiliation-là, alors on va considérer qu'il est, voilà, qu'il aurait été dans cette situation-là, quelle est l'intensité de l'humiliation à dédommager. Le Rava demande, je ne sais pas si cette expression-là, hein, elle porte aussi sur le Mevayesh comme sur le Mitbayesh, ou est-ce que ne concerne au à la Mitbayesh levado, ou ça n'est que le Mitbayesh, etc. Euh, Aval Kamar Shamda, et donc, sur qui on aurait dit, ils sont comme Abraham, Isaac et Yaakov, etc. Euh, non, mais ça, c'est un ami chez- ah, non, et donc, dit justement, le Ravad dit du fait qu'on dit, du fait que l'on précise, parce qu'ils sont les Bnei Avraham, Isaac et Yaakov, bah ça englobe aussi le Mevayesh. Ça devrait englober aussi celui qui fait la honte. Ok? Parce que même celui qui fait la honte, on parle de juifs entre eux là, il n'est pas moins Ben Yitzhak, Avraham et Yaakov que le Mitbayesh. Donc d'après cette expression-là, d'après la continuité de l'expression, ça semble englober également le Mevayesh, d'accord? Chez Enomrim, voilà, c'est-à-dire qu'on ne dira pas Zehani apachot erbiyesh adam chashu vechassid kaze, et là chez Zemoridin darga achat, Vezemalin darga achat. D'accord? Donc dit le Ravad, voilà. On va pas déséquilibrer. C'est-à-dire que, en fait, on va justement ramener, on va essayer d'uniformiser. Les pauvres, ils vont être upgrade, et les riches, ils vont être un petit peu down. Ok? Un peu déclassé, exactement. Bon, je continue le Ravad. Euh, il y a aussi le Meiri qui dit un truc intéressant, mais on n'a pas le temps. Euh, je passe directement à la marloquette dont je vous parlais, autre lecture de la Gemara que celle de Rashi, où l'expression, ce que Rabbi Shimon dit, que les animes, les pauvres, on va les regarder, on va voir pour estimer qui proutinent chez Bahen comme les moindres d'entre eux. D'après Rashi, il s'agit des moindres d'entre les pauvres. Et le Shita Mekubetset rapporte l'expression du Gaon, il appelle celui qui appelle le Gaon, c'est pas le Gaon de Vilna, hein. Vegaon Zal Pirej Zal, il a l'explication suivante. Detania, Vechulan Renotan, Kol Amit Baishim, tous ceux qui ont donc été sujets, victimes de cette honte. Afalpi Shen Anim, bien qu'ils soient des pauvres, Roinotan, on les voit, Keilu Hen Bnei Chorin, Shiardu Minir Sehem, comme s'ils étaient des Bnei Chorin qui donc ont perdu leurs biens. Les Fichem Bnei Avram, parce qu'ils sont les enfants de Israël. Vamar lanu amore lomar, Shen Alulim et Bayesh, des Chol Mishehaya Ashir Trila. Noachlo les Argish et Vayesh. Ok. Aniim, les pauvres. Donc ça c'est euh, Rabbi Shimon. Keproutim chez Bahem, les pauvres, qu'on voit comme proutim chez Bahem, les moindres d'entre eux, qui proutim chez Ba'ashirim, kulhu ba'adade, ninou. On les voit, quand Rabbi Shimon dit, et les pauvres, on les voit comme les moindres d'entre eux, il s'agit de les mettre eux aussi dans cette espèce de groupe de Bnechorin, Shiardu Minir Sehem, ces gens donc, qui avaient un statut social, etc., seulement ils n'ont plus de biens, et dans cette espèce de caste, les pauvres, les vrais pauvres,
on va les voir comme étant ceux du bas de l'échelle, mais de ce groupe de Bnei Chorin, Shiardu Minirseem, contrairement à ce que Rachid disait. On continue la Gemara. Euh, ok, alors la Gemara dit, la Gemara donc elle a rapporté cette braïta où il y a les trois opinions, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, et la Gemara elle a annoncé dès le départ que ça n'était ni Rabbi Meir ni Rabbi Yehuda, les auteurs de la Mishnah, et nous on comprend pas bien pourquoi ça peut pas être Rabbi Yehuda, mais c'était Rabbi Shimon, ok? La Gemara explique. Euh, Mané, alors, oui, dans le Hagaot Apar, le mot qui est entre parenthèses, là, le Hagaot Apar, il le met avant le mani, c'est-à-dire qu'il dit Hashta mani, maintenant c'est qui? Le Maharshal, il met entre parenthèses ce mot Hashta maintenant, il l'efface carrément. Quoi qu'il en soit, le sens ne change pas. La Gemara demande, mais alors c'est qui? Qui c'est la Mishnah? Ir Rabbi Meir, si tu disais que la Mishnah c'était Rabbi Meir, Matnitin, notre Mishnah, Katane Hakol, Vayesh. On a enseigné dans la Mishnah que Hakol, les Fiamé Vayesh, Vayesh, que tout était fonction de celui qui fait honte et de celui qui a honte. Vers Rabbi Meir, alors que Rabbi Meir, on vient de le voir, Kuluba de Adade Ninou, ils sont tous pareils. D'accord, Rabbi Meir, c'était le. D'accord, c'était tout le monde est pareil, tous pareil. D'accord, Kulan, tous on les voit comme si c'était truc ça. Donc lui fait clairement pas de différence. Donc la Mishnah n'est pas l'opinion de Rabbi Meir. Vi Rabbi Yehuda, et si c'était Rabbi Yehuda Matnitin, notre Mishnah, et si c'était Rabbi Yehuda, hein, Matnitin Katane, on a enseigné dans la Mishnah, dans le Hamoud qui suit, le Hamoud suivant, donc la Mishnah qui fait suite à la nôtre, d'accord, c'est toujours le même enseignement, c'est sur la même lancée. On a enseigné là-bas, Hamevayesh et Asuma, celui qui fait honte au Souma, à l'aveugle. Chayav, il est Chayav. Celui qui fait honte à l'aveugle, il est chayav. Alors, ça peut être discuté. Pourquoi il y a besoin de le dire? Parce que l'aveugle ne va pas percevoir cette honte dont il est victime. En tout cas, il y a des cas où il peut ne même pas être consciente de cette, ne même pas être conscient de cette honte dont il est victime puisqu'il ne voit pas. Mais pour autant, celui qui fait honte à l'aveugle, il est chayav de lui payer cette honte. Velou Rabbi Yehuda Omer, et Rabbi Yehuda lui dit, Souma en lo bochet. Rabbi Yehuda dit, non, non, le Souma, il n'a pas de bochet. Le Souma n'est pas concerné par le bochet. Le Souma n'est pas dans la paracha de l'humiliation. Donc tu vois que Rabbi Yehuda, il s'oppose à ce que la Mishnah dit après. Donc notre Mishnah, c'est pas Rabbi Yehuda. Et là, Rabbi Shimon, donc n'est-ce pas qu'il ne reste plus que Rabbi Shimon, donc des trois qui ont été cités, le seul qui peut être l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Shimon. Rabbi Shimoni, c'est Rabbi Shimon. L'Agmara revient sur ce qu'on a exclu un peu trop facilement, Rabbi Yehuda, comme pouvant être potentiellement l'auteur de la Mishnah. La Mishnah, l'Agmara revient et dit, Afilu tema Rabbi Yehuda. Et même si tu dis que Rabbi Yehuda, qui ama Rabbi Yehuda souma en loboshet, que ce qu'il a dit Rabbi Yehuda, ce qu'il a dit Rabbi Yehuda, que l'aveugle en loboshet n'a pas de honte, on pourrait comprendre que ce qu'il a voulu dire lorsqu'il a exclu le souma l'aveugle de la paracha de la honte, il ne l'en a pas exclu de façon absolue. Ce qu'il a voulu dire, c'est que le souma en lo bochet, les mishkal miné, pour prendre de lui, pour lui revendiquer une obligation de payer une humiliation si jamais il a humilié. Parce que s'il a humilié l'aveugle, il a humilié sans le savoir, sans faire exprès. Il a eu une action qui a pu avoir des conséquences d'humiliation, mais il va pas payer ce bochette, il n'a pas vu. Il a des circonstances atténuantes. Et donc, c'est peut-être ça que Rabbi Yehuda dirait, à Valémit Valé, mais qu'il est à donner le bochette. Donc, ce que dit la Mishnah, quand la Mishnah, elle dit, la Mishnah d'après, Daf P Vavumdet, euh, voilà, celui qui fait honte, on verra ça va être ça la Mishnah juste après, celui qui fait honte à l'aveugle, il est chayav, il doit payer. Ça, il est d'accord, Rabbi Yehuda. Il n'a jamais dit le contraire. Rabbi Yehuda, hein, ce qu'il aurait exclu, c'est que l'aveugle, lui, est à payer le bochette, la honte. Ça, il exclut. Mais que celui qui fait honte à l'aveugle est à lui payer le bochette, il n'a jamais dit le contraire. Dit l'Agmara, à Valémit Valé, mais lui donner à l'aveugle. Yavinane, c'est sûr qu'on lui donne. Il serait d'accord avec ça, Rabbi Yehuda. L'Agmara dit, Veha midekatane sefa, du fait qu'on est enseigné dans la fin de la Mishnah, Hamivayesh et Ayashen chayav,
on enseigne dans cette Mishnah là-bas, c'est la suite. Celui qui fait honte à celui qui dort, donc le type il dort, tu lui fais honte. Il n'est pas conscient que tu lui fais honte, il dort. Il n'a pas de truc. Et pour autant, dit la Mishnah, celui qui fait honte à celui qui dort, chayav, il est chayav de lui payer le bochet. Ok, la situation, elle est quand même dénigrante. Eh bien, tu te dois de lui dédommager, de lui payer le bochet que tu lui as fait, même s'il dort, même s'il n'est pas conscient au moment en question. Et la Mishnah dit, Veyashen chez Biesh Patour. Et celui qui dort, qui en dormant a fait honte, ok, il aurait fait honte d'une façon, et il a fait honte alors qu'il dormait, lui est Patour. Vélo katané. Donc, vous voyez bien que pour celui qui dort, ça a explicitement été enseigné la différence de traitement. Celui qui lui fait honte est chayav, mais si c'est lui qui fait honte alors qu'il dort, il est patour. Donc, lorsqu'il y a une différence à faire, c'est explicitement évoqué. Vélo katane souma shebiyesh patour. Et dans la Mishnah, on n'a pas fait cette même différence explicite qui consiste à dire et le souma qui a fait honte, il est patour. Ce qui a été évoqué au sujet de l'aveugle, ça n'est que celui qui lui fait honte, qu'il est chayav, ok? Et Rabbi Yehuda, il vient dire, le souma et le bochette, il n'y a pas de bochette. Ah, ça veut dire quoi? Donc c'est pas Rabbi Yehuda. On dit non, non, c'est peut-être Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit simplement que il n'a pas de bochette à payer, mais il aurait, oui, un bochette à encaisser. Si c'était le cas, il aurait fallu le préciser explicitement, comme ça l'a été pour celui qui dort. Puisque tu vois que lorsqu'il est, oui, destinataire, bénéficiaire d'un bochette, c'est explicitement dit au sujet de celui qui dort. Donc, si c'était également le cas au sujet du souma de l'aveugle, ça aurait été précisé. Vélo katane souma chez Biège Patour. On n'a pas enseigné que le souma qui a fait honte, il est Patour. Michlal, on en déduit donc des loshanahi, veloshanahi, que ça ne fait pas de différence ainsi ou ainsi, que ce soit le souma qui soit victime de la honte ou le souma qui fasse honte, d'après Rabbi Shimon, ok, voilà, il a pas de, il a pas. Et là, seulement, Mechuvarta, il est clair que Matnitin, notre Mishnah, Rabbi Shimoni, c'est Rabbi Shimon qui en est l'auteur.